Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour cette DeFi Review un peu spéciale puisqu'elle va porter sur deux projets en même temps et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir pour l'instant dans ce format de vidéo, c'est des projets à base de stablecoin, il n'y a pas de token donc potentiellement un airdrop, on va en reparler sur les deux projets et il y a plusieurs points en commun entre les deux projets qu'on va aller voir aujourd'hui, donc Avent Protocol et XSY. Le premier point en commun c'est qu'ils sont tous les deux sur Avalanche. Alors Avent Protocol ils sont pas que sur Avalanche, il me semble par contre que XSY ne sont que sur Avalanche, en tout cas pour l'instant, et autre point en commun, pour l'instant sur ces deux projets, sur leur stablecoin, il y a des pools plus ou moins sympathiques du côté de Balancer. Là on a une pool SAV-USD, donc ça va être le protocole Avent avec de l'USDT sur Balancer, 27% APR, c'est plutôt pas mal. Alors par contre dans les intérêts il y a un petit peu de tout et n'importe quoi comme beaucoup de pools sur Balancer, pareil pour la pool avec le UTY. On va commencer du coup par le AVUSD d'Avent Protocol, tout simplement parce que c'est celui auquel je suis un peu exposé sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Voilà, il y a pas longtemps j'ai déposé des liquidités sur Pharaoh Exchange et là je vois que sur la pool de liquidités je suis exposé que au AVUSD, donc va falloir que j'aille jeter un œil. D'ailleurs je vois que le stablecoin il s'échange autour de 98 centimes actuellement. A priori il y a un léger dépeg de ce côté là, on va les voir aussi éventuellement s'il n'y a pas un arbitrage à jouer, qui sait, peut-être qu'il y a un mécanisme de rédemption qui fonctionne bien derrière et qu'il n'y a aucun problème avec ce stablecoin, c'est ce qu'on va aller voir. Donc commençons par Avent Protocol. Quand on est sur le site, en tout cas, ils nous disent que leur stablecoin vaut 1$. Peut-être que c'est juste un problème du côté de D-Bank, peut-être que l'affichage est mauvais. On va voir ça en détail de toute façon. Donc, le AVUSD, on a aussi la version stakée, le SAVUSD, ça devient de plus en plus classique sur les stablecoins. Par contre, ils vont pas tous chercher du yield de la même manière. On en a qui vont en chercher avec des bons du trésor, ce genre de choses. Il y a le stablecoin Danzen qui est un truc un petit peu particulier, ils vont faire des prêts à des startups pour aller chercher du rendement. On a le stablecoin de Yield Finance que j'ai passé en revue il y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube. Là, ils vont faire des stratégies sur la DeFi pour aller générer du rendement. Et on a une troisième catégorie, je pense qu'il y en a même plusieurs, mais voilà, là dans ceux qui me viennent en tête, il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui vont fonctionner avec du delta neutre. Et a priori, de ce que j'ai vu dans la documentation, alors je sais plus où c'était exactement, je crois que c'est dans l'onglet Yield Generation et c'est probablement écrit à d'autres endroits, ça va chercher du yield en utilisant des stratégies delta neutre. Voilà, c'est écrit ici. Je vais traduire en français, on va voir si la traduction elle est efficace. Alors, Avent utilise une stratégie avancée neutre au marché comme base de sa génération de rendement. Cette stratégie utilise des techniques à alpha élevé et delta neutre pour exploiter les inefficiences du marché tout en minimisant l'exposition au risque. Au cœur de l'approche d'Avent se trouve une sélection rigoureuse de stratèges, blablabla, blablabla. On peut générer du 10% annualisé sans problème avec ça. Ça demande quand même un minimum de gestion. J'ai déjà fait un tutoriel ultra complet d'ailleurs sur le delta neutre si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que ce genre de stablecoin c'est quand même plutôt intéressant parce que on n'a pas tous envie ou le temps de se fatiguer avec des stratégies delta neutre, même si honnêtement ça prend pas tant de temps que ça une fois qu'on sait à peu près où regarder, qu'on sait un petit peu comment faire. En tout cas là je vois que le rendement il est autour de 10%, c'est plutôt pas mal. Et c'est un protocole que je surveille depuis quelques semaines et depuis que je le vois, l'APY est toujours au-dessus de 10%, même si là j'ai l'impression qu'il va un petit peu passer en dessous. Voilà, donc on va dire 9-10% plutôt pour être plus cohérent. Il y a aussi le AVBTC qui a été lancé il y a pas très longtemps. C'est la même chose mais sur du BTC. Alors comment ils vont chercher du rendement, je sais pas exactement, mais je suppose que ça doit être à peu près la même base que pour le AVUSD, sauf que, je sais pas, peut-être qu'ils mettent le Bitcoin en collatéral et ils empruntent des stablecoins pour faire du delta neutre. J'ai pas vraiment eu de réponse à ma question dans la documentation, après j'ai peut-être pas assez bien cherché. Alors, dans la section le rôle de l'AVUSD et de l'AVBTC, ça me dit quoi? Avent présente AVUSD et AVBTC, des jetons à valeur stable émis lorsque les utilisateurs déposent des USDC ou des bitcoins bridgés sur la plateforme. Contrairement aux stablecoins traditionnels, ces jetons servent de reçu pour les actifs déposés, déployés par des partenaires de confiance dans des stratégies DeFi avancées et neutres sur le marché. Donc ici ça vient pas me dire autre chose par rapport au BTC. Les rendements d'Avent proviennent de stratégies neutres au marché, incluant le farming delta neutre, l'arbitrage.
l'arbitrage de funding rate je suppose, et l'approvisionnement en liquidité. Ok, du LP, ils vont dans des pools de liquidité, bon ça c'est pas des stratégies très neutres je trouve. Pour garantir des performances optimales, Avent s'est associé à des entités financières du premier plan comme 0x Partners qui gèrent ces stratégies en privilégiant les rendements ajustés au risque. Toutes les activités sont entièrement réalisées on-chain s'appuyant sur des protocoles tels que DYDX et Hyperliquid pour la couverture des contrats à terme perpétuels. Il paraît qu'il y a pas mal de différences au niveau des fundings sur DYDX et Hyperliquid, donc il y a probablement de l'arbitrage à faire de ce côté-là, ok, pourquoi pas. En tout cas, j'ai beau chercher dans la documentation, alors j'ai pas été voir du côté de chez 0x Partners, mais sur la documentation d'Avent, impossible d'avoir les adresses sur lesquelles ils vont faire leur stratégie en delta neutre, donc on doit leur faire un petit peu confiance. Je sais plus où c'était exactement, mais dans la documentation, j'ai vu quelque part qu'ils disaient faire tous les X temps une preuve de transparence, un petit peu comme on a chez Circle et chez Tether, où ils montrent tous les trimestres pour Tether et tous les mois pour Circle. Ils font un document où ils montrent tout ce qu'ils ont dans leur collatéral. Et ben ça, quand on va sur le site d'Avent, on l'a pas. En tout cas, j'ai pas trouvé. Là, je peux voir mon historique de transactions autour de leur stablecoin. Ok, très bien. J'ai une vue d'ensemble où je peux voir le rendement annualisé ces dernières semaines et a priori, je m'y suis intéressé que depuis fin mai, puisque entre le 22 et le 29 mai, on était autour de 8% APY. Et si je regarde depuis toujours, ah oui, il y a même un moment où le stablecoin, il était à 50% APY quasiment sur une semaine. C'est pas dégueu, mais il a quand même eu plutôt une bonne moyenne depuis le début, là il s'est tassé autour de 10% et à mon avis il va rester dans ces eaux-là, hein. C'est pas les moments les plus croustillants. D'ailleurs je viens de voir les mois en particulier et les mois où le rendement était abusé sur ce stablecoin, c'était en novembre et de mon côté c'est la période à peu près peut-être en décembre où j'avais sorti mon guide sur le delta neutre et à ce moment-là il y avait de très bonnes stratégies à faire en delta neutre qui payaient très bien, donc ça m'étonne pas trop. Honnêtement le graphique il est très cohérent par rapport aux stratégies en delta neutre, même si je trouve qu'en ce moment, depuis le mois de mai à peu près, depuis le mois de mai, on a quand même des trucs plutôt sympas à faire en delta neutre. On peut avoir des rendements plus ou moins sympathiques en prenant plus ou moins de risques, mais je suppose que plus le protocole grossit et plus il faut limiter ce genre de risque, hein. Évidemment, quelqu'un de lambda avec 5000 $ sur son portefeuille, il peut se permettre de faire une stratégie en delta neutre un petit peu agressive on va dire, alors qu'un protocole qui a maintenant plus de 60 millions de $ de TVL, probablement qu'ils doivent prendre quand même quelques pincettes. D'ailleurs, niveau levée de fonds, ils ont levé 6,5 millions de $, par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir de système de points pour l'instant sur le protocole, donc il n'y a pas de token de gouvernance ou quoi que ce soit, mais c'est assez commun sur ce genre de stablecoin d'avoir un token de gouvernance qui finit par apparaître, donc je serais pas étonné qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait l'air d'y avoir un dépeg sur ce stablecoin. Quand je suis sur D-Bank, là il me dit que le stablecoin coûte 98 centimes, donc allons voir. Normalement là sur mon portefeuille de test, mon portefeuille Degen, j'ai des USDC sur Avalanche, donc je vais essayer de minter des AVUSD. Alors je vois que j'ai que dalle, je crois que c'est parce que je suis connecté sur le mauvais portefeuille. Ok, cette fois-ci c'est bon, j'ai une centaine d'USDC sur ce wallet. Je vais pas tout échanger, je vais en échanger une cinquantaine. Vous savez quoi, d'ailleurs je vais même pas passer par le site pour aller les minter, je vais passer sur Jumper, parce que si là j'essaye d'échanger des USDC contre des AVUSD, je vais tout de suite me rendre compte de s'il y a eu un dépeg ou pas. Je vais pouvoir échanger 50 USDC contre plus, et il y a pas l'air. On est sur du 1 pour 1, donc admettons, je vais passer par Odos pour faire mon swap, donc je vais changer 50 USDC contre 50 AVUSD. Donc j'ai mes AVUSD, c'est super. Est-ce que je peux aller, est-ce qu'il y a un mécanisme de rédemption? Est-ce que je peux les échanger contre du collatéral? Je suppose que oui. Je vois qu'il y a écrit 0,05% de frais de rédemption, donc sur 10 000 AVUSD, ça fait 5 $ de frais, sur 1000 $, ça fait 50 centimes, et sur 100 $, sur 100 AVUSD, ça fait 5 centimes de frais, donc c'est pas énorme honnêtement. Là, a priori, je peux lancer une rédemption, et évidemment, le problème, on va dire, de mécanisme de rédemption, c'est que ça peut prendre du temps. Là, ça me dit que ça prend typiquement entre 1 et 7 jours. Donc c'est quand même une période un peu large, mais honnêtement c'est standard. On va avoir des protocoles qui parfois sont assez chauds et en quelques heures ou en un jour ça permet de faire le mécanisme de rédemption. Il y en a qui vont être plutôt sur 2-3 jours, il y en a qui vont être sur une semaine, mais c'est des délais qui sont plutôt habituels. Rien qui me choque, rien qui m'étonne. En tout cas ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc j'approuve les AVUSD et je
Je vais essayer de faire la rédemption, on va voir si tout marche bien. La transaction s'ouvre bien, c'est même pas une transaction, c'est une signature à faire seulement. Et a priori c'est bon, voilà, ma rédemption elle est en cours, donc si jamais il y a un dépeg du côté du AVUSD, ou même dans le pire des scénarios, il n'y a plus de liquidité, quand vous allez sur Jumper, vous pouvez pas échanger le AVUSD, il trouve pas moyen de l'échanger, et ben dans le pire des cas, je peux retourner sur le protocole, certes il va falloir que je sois un petit peu patient, mais ça a l'air de pouvoir se passer, et j'imagine que dans l'autre sens, doit y avoir un impact, si j'échange à mon avis 50 AVUSD, je vais avoir un retour un peu dégueulasse sur l'USDC, même pas, voilà, c'est quasiment du 1 pour 1, alors certes je perds 4 centimes si je veux sortir tout de suite sans passer par le mécanisme de rédemption, mais vous voyez, c'est bien de faire la vérification, c'était juste un bug du côté de D-Bank, ou alors peut-être que magiquement, pile au moment où j'ai voulu vérifier mon swap, peut-être que magiquement le truc, le PEG est revenu, j'en sais rien, mais voilà, parfois il faut pas trop s'inquiéter quand c'est des protocoles qui sont un peu jeunes, qui sont un petit peu ouais, récents, jeunes, c'est similaire, c'est les mêmes mots, et voilà, des fois ça arrive qu'on ait des petits bugs. Je viens de recharger du côté de D-Bank, ça me met 1$. Du coup, Aven Protocol, qu'est-ce que j'en pense? Bah honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon protocole. Le seul bémol, c'est qu'ils sont pas assez transparents, on va dire. Il faudrait une section où on puisse aller voir une réserve comme on a du côté de Circle, comme on a du côté de Tether, ce serait bien. Alors on a quand même des données et elles sont mises à jour régulièrement, mais on peut savoir ce qu'ils ont exactement comme répartition, sur quels écosystèmes, éventuellement les protocoles avec lesquels ils vont interagir. D'ailleurs je vois plein de protocoles que je m'attendais pas à voir particulièrement. Alors du AAV, du Aérodrome, c'est classique, même Curve, Dolomite c'est un petit peu plus dégène, mais pourquoi pas. Par contre je vois des trucs sur Berachain, ça me choque pas non plus, même si là les rendements ont bien diminué. Par contre Minterest, waouh, je m'attendais pas à voir Minterest, pourquoi pas. Bon, il y a 2-3 protocoles un petit peu curieux dans la liste, mais sinon ça me choque pas trop. Et on voit aussi la répartition par écosystème, ils sont essentiellement sur Ethereum, Avalanche, encore heureux, et Berachain. Voilà, ils farment un petit peu aussi sur Hyperliquid et DYDX parce que c'est censé être des stratégies en delta neutre, mais je pense pas en fait qu'ils aillent faire vraiment du delta neutre. Je sais pas, c'est un petit peu curieux. Quand je regarde les protocoles qu'ils utilisent, les blockchains sur lesquels ils sont, et ce qu'il y a dans la documentation, pour moi il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas cohérent. Ça a plus l'air en fait d'être un protocole qui fonctionne comme Yield Finance. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que j'ai faite sur ce protocole. D'ailleurs Yield Finance, je le mets dans le même panier qu'Avent, plutôt positif, et Yield Finance, ils sont très transparents, on peut voir le portefeuille du protocole, à quel protocole il est exposé quand on veut, on peut aller voir ça sur D-Bank. Là, sur Avent, on peut pas, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc à choisir absolument entre Yield Finance et Avent par exemple, je choisirais plutôt Yield Finance, mais il y a quand même un petit point que je peux donner à Avent Protocol, mine de rien, c'est que ils ont pas de système à points apparent, et peut-être que avoir de l'activité autour du protocole, ça pourra avoir de l'impact, peut-être qu'ils vont le prendre en compte sur un airdrop, donc on verra, on peut spéculer éventuellement sur ça, mais c'est le genre de protocole sur lesquels je vais venir m'exposer pour faire des stratégies pas trop prises de tête, c'est pas le genre de protocole sur lesquels je vais venir faire des trucs ultra dégènes ou des trucs ultra compliqués. Non, c'est bien aussi d'avoir des protocoles à qui on peut déléguer une petite partie du travail, évidemment. Et un autre protocole qui fait ça justement, c'est XSY. D'ailleurs, je vais revenir vite fait sur Crypto Fundraising, je l'avais pas préparé pour cet autre protocole, mais ils ont aussi levé des fonds. Alors, ils ont levé 5 millions de dollars, donc on est dans le même ordre de grandeur que Avent Protocol, sauf que c'est plus récent. Avent Protocol, c'était en novembre 2024, eux c'est en mai 2025, et d'ailleurs, il y avait un petit truc qui m'avait marqué dans la documentation d'Avent, je reviens vite fait là-dessus, mais je suis pile sur le bon onglet, donc c'est les dispositions relatives à la gestion de crise. C'est la section où ils parlent un petit peu de leur fonds de réserve, ils essayent d'avoir au moins 11% de ce que j'ai compris dans leur fonds de réserve par rapport aux liquidités du protocole. Donc s'il y a 60 millions sur le protocole, il doit y avoir au moins 6 millions sur leur fonds de réserve. Comme ça, s'il y a un hack sur un des protocoles dont ils sont exposés,
et ben ça leur permet d'être couverts. C'est ce qu'il faut faire globalement quand on farm même soi-même de son côté, hein, de se garder une sorte de réserve, une sorte d'épargne, appelez ça comme vous voulez, que ce soit des stablecoins holdés sur des portefeuilles, soit des stablecoins posés sur des protocoles plutôt safe. C'est pas une mauvaise idée de faire ça quand on commence à avoir une grosse activité niveau farming. Et ils disent qu'en cas de crise majeure, donc s'il y a plus que leur fonds de réserve qui est dérobé, qu'ils perdent parce que je sais pas, ils sont exposés à plusieurs protocoles qui se sont fait hacker ou peu importe, et ben en cas de crise majeure, outre les fonds de réserve, nous pouvons également utiliser les fonds collectés par notre équipe. Donc lors de leur levée de fonds, plus de 6 millions de dollars, et notre jeton de gouvernance. Ça, je l'avais même pas relevé là, à ma première lecture, mais hein, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'ils veulent lancer un token. Par contre, ils veulent l'inclure comme mécanisme un petit peu de... pas de rédemption, mais mécanisme de... j'arrive pas à trouver d'assurance. Si jamais il y a un problème, vous allez dire ouais c'est une très mauvaise idée, c'est débile. Je vous rappelle que AAV, avant la mise à jour Umbrella qui est très récente, c'était la même chose. Le fonds d'assurance d'AAV, c'était des tokens AAV. Donc voilà, même les plus grands sont passés par là. Ça me choque pas de voir ça, c'est pas... ouais, en cas de crise, c'est pas forcément la meilleure chose qu'ils pourraient faire, mais ça me choque pas de le voir. Ils m'ont pas l'air d'être de mauvaise foi Avent Protocol, du coup, voilà, désolé. Fin de la parenthèse, on revient sur XSY. Ils font globalement la même chose qu'Avent Protocol, sauf que eux, il n'y a pas que 2 stablecoins. Alors sur Avent, techniquement, il y en a 4 aussi. Hein. Il y a le AVUSD, la version stakée, le AVBTC, la version stakée. Je me suis pas trop attardé d'ailleurs hein, sur le AVBTC au niveau du mécanisme, mais c'est exactement comme pour le AVUSD. On peut en minter avec du Bitcoin bridgé, et le mécanisme de rédemption fonctionne pareil. Les frais d'ailleurs, ils sont similaires. Et ben, sur XSY, on n'est que sur du stablecoin dollar, hein, pas de Bitcoin, mais on va en retrouver 4 différents. Alors c'est assez récent, et en fait, il y en a 2 qui sont même pas encore lancés, a priori, au moment où j'enregistre ma vidéo, mais ça devrait pas trop tarder. Donc on a l'UTY, c'est leur stablecoin de base, hein, c'est l'équivalent du AVUSD sur Avent Protocol, et ça va être l'équivalent d'un USDC, hein, donc c'est un stablecoin qu'on peut avoir en portefeuille et qui génère pas d'intérêt. On a le YUTY, lui, comme son nom l'indique, le Y c'est pour yield, donc il va générer du rendement. Actuellement il a 11% APY, ce que est pas mal, hein. Il y a 38 millions de dollars de TVL sur le protocole, donc on est un petit peu en dessous d'Avent, et on est au niveau de Yield Finance. Décidément c'est plus fort que moi, il revient encore dans la vidéo, mais Yield Finance, quand j'en avais parlé, quand j'en avais fait une vidéo dédiée, il était autour de 20 millions de TVL, et là il est à 32 millions, donc ça augmente, c'est plutôt cool pour eux, hein, je suis content pour eux, et XSY du coup ils sont un petit peu au-dessus, 38 millions de TVL, c'est pas mal, et il y a du coup 2 autres stablecoins qui sont coming soon au moment où j'enregistre, et peut-être qu'ils seront déjà lancés quand vous regarderez cette vidéo. On a le XUTY, ça c'est un stablecoin qui va générer des points. Pourquoi pas, on juge pas, et le AUTY qui va générer des tokens AVAX. Alors je sais pas encore comment, je me suis pas trop plongé dans la documentation d'XSY, alors que pour Avent Protocol j'avais été un petit peu la lire au préalable, donc là ça va être l'occasion de découvrir ça en direct, et on va tester un petit peu aussi le protocole. Je vais me remettre sur le portefeuille des jeunes pour faire les tests, et on va voir si tout se passe bien. Oh, d'ailleurs je vois que j'ai 110,73 USDC. Attendez, je reviens un instant sur Avent Protocol. La rédemption est déjà terminée. Je vois que j'ai plus de rédemption en cours, ça a l'air d'être déjà terminé, et quand je suis sur la page mine, je vois que j'ai que des USDC. Donc, désolé, je reviens une dernière fois sur Avent, mais là, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Ça me disait entre 1 et 7 jours. Finalement, ça a pris quelques minutes. Peut-être même quelques secondes, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Yield Finance c'est la même chose, je crois que sur la page c'est écrit le délai c'est autour d'un jour, mais ça peut prendre jusqu'à une semaine, et parfois c'est quasi instantané. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Donc je reviens sur XSY, désolé, je m'attendais pas à voir que j'avais déjà récupéré mes USDC, mais voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je peux aller minter des UTY, et je vois que je peux même en avoir un tout petit peu plus, 50,01. Ah non, j'ai compris pourquoi il y a un écart entre les deux. En fait, il y a 0,01% de frais quand on vient faire un mint, donc ça va me coûter 0,01 USDC de frais, mais du coup je vais quand même récupérer 1 centime de plus en UTY, un petit peu curieux cette affaire, mais
Pourquoi pas, admettons, allez, je récupère. Ouais, je vais en recevoir 50,0062. Je me demande s'il utilise pas un agrégateur, s'il intègre pas, j'en sais rien moi, OneInch, Paraswap, Odos ou je ne sais quoi, pour voir si c'est mieux de minter en 1 pour 1 ou d'échanger sur le marché secondaire. C'est pas impossible qu'il fasse ça, et du coup, est-ce que je peux faire le chemin dans l'autre sens? Ça m'a l'air d'être faisable, par contre, ok, je peux pas, j'ai pas un bouton maximum. Ça veut dire que je suis obligé d'écrire genre 50 UTY et de les échanger contre des USDC. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Ça va être instantané? Je peux le faire instantanément, sans attendre? On va tester directement le mécanisme de rédemption. Là, ça m'intrigue un petit peu. Donc si je veux en échanger 50, j'approuve, tranquillement, pas de problème. J'attends un petit peu, ok, la deuxième transaction se lance. Et je vois sur la simulation sur Abi que je vais directement avoir des USDC. Alors oui, il y a un petit peu de frais, 0,01%, honnêtement, c'est plutôt gentil comme frais. Hein. Sur 1000 $, ça va me faire littéralement 10 centimes de frais, et pour que ça me fasse 1 $ de frais, il faut que j'ai 10 000 UTY. Donc c'est plutôt gentil, je trouve, comme frais. Ok, donc le mécanisme de rédemption efficace, ça, y a pas l'air d'avoir de temps d'attente, et on a fait le tour du site déjà, hein. C'est vraiment très simplifié, très sobre, encore plus que Avent Protocol. On a une section portefeuille, une section pour échanger les USDC, les UTY, et une section Earn. Par contre, est-ce qu'il est vraiment passé par un mécanisme de rédemption, ou alors est-ce qu'il m'a pas fait passer par exemple par Balancer pour échanger? Je vais vérifier ça. Alors, c'est l'EAZK du montage, je viens de me rendre compte d'un truc en allant vérifier ma transaction sur l'Explorer de blockchain. J'ai interagi avec ce smart contract là, et en allant bêtement coller l'adresse sur D-Bank, je me rends compte que c'est la pool de liquidité sur l'exchange Pharao. Donc c'est la pool USDC UTY. Donc c'est pas un mécanisme de rédemption en fait, ça m'a fait passer par une pool de liquidité et je retrouve mes transactions, elles sont juste là. Donc est-ce que quand je suis sur XSY, ça vérifie si c'est pas meilleur de me faire passer par cette pool de liquidité ou d'utiliser le mécanisme de rédemption? Je saurais pas le dire, mais voilà, je me méfie quand même. Le fait que ça m'ait fait passer par une pool de liquidité et pas par le protocole directement, j'ai pas interagi avec XSY a priori, ça me fait me remettre un petit peu en question par rapport à ce protocole. Voilà, je préfère le préciser. Donc l'UTY, blablabla, c'est un stablecoin. Comment il génère du rendement aussi? Est-ce que c'est expliqué? Protocol Revenue Explanation. Alors l'explication tient en 3 principes a priori. Un utilisateur crée des UTY avec un actif de protocole natif. Par exemple, disons qu'Alice crée 1 million de $ de UTY en envoyant 1 million de $ de AVAX. XSY ouvre une position courte perpétuelle pour 1 million de $ correspondant au mint des UTY d'Alice sur une bourse centralisée telle que Binance ou OKX. Donc ok, sur le principe c'est faisable, mais il faut que le protocole il ait des liquidités pour faire ça. En moyenne, XSY est payé toutes les 8 heures environ pour avoir un short. Oui, parce qu'en ce moment, peut-être pas sur Avax, mais pour Bitcoin, pour ETH, le marché a tendance à avoir un biais haussier, et du coup il y a plus de personnes qui vont parier à la hausse que parier à la baisse. Donc sur les protocoles de perpétuel ou les plateformes centralisées, on a ce qu'on appelle les funding rates qui vont être dans le positif, donc ça veut dire que les gens qui parient à la hausse vont payer ceux qui parient à la baisse. C'est un mécanisme qu'on retrouve sur les plateformes de ce genre. Le taux de financement que XSY gagne est variable en fonction de la demande du marché, et ça peut même être négatif du coup, ils peuvent même avoir du rendement négatif de ce côté-là. Parce que parfois, même si la plupart du temps, en moyenne sur une année, il y aura plus de personnes qui vont parier à la hausse, il y a quand même des phases où c'est l'inverse. Et sur un token comme Avax, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Je pense qu'il doit clairement y avoir des moments où les fundings sont dans le négatif, donc où ils payent pour garder des shorts. Bref, le résultat final est qu'Alice dispose d'1 million de $ d'UTY, et pourquoi ça permet vraiment de garantir l'UTY à 1 $ dans ce cas de figure, parce que si on met 1 million de $ d'Avax et qu'on le short en même temps avec la même somme, ça va plus ou moins s'équilibrer, donc ça va plus ou moins marquer, figer 1 million de $. En théorie, sur le papier, c'est faisable, mais comme je vous dis, il faut qu'ils sortent de leur poche les 1 million de $, et ils les ont pas forcément. Alors sur le site, j'ai pas fait attention, mais moi il m'a pas demandé de token AVAX pour venir minter des UTY, ça a pas l'air de fonctionner comme ça.
Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui va pas dans la documentation, ou peut-être que ça va être le AUTY qui va fonctionner comme ça, j'en sais rien. Alors, en tout cas, si j'ai des UTY, je peux aller les déposer, je peux aller les staker. D'ailleurs, j'ai toujours mes UTY, j'avais pas fait un swap. Ah, la transaction elle est pas encore passée, il y a des chances qu'elle passe pas de toute façon, donc hop, on va l'annuler. Elle a même pas été envoyée au réseau Avalanche a priori. Je vais quand même repasser la transaction pour vérifier, juste pour être sûr que le mécanisme de rédemption fonctionne bien. Ah, ça me demande de réapprouver, ça c'est chiant. C'est les aléas du direct, on va dire, hein, comme j'enregistre mes vidéos de manière spontanée, ben voilà, parfois ça arrive qu'il y ait des transactions qui foirent. En tout cas, revenons sur la documentation. J'ai l'impression que le protocole fait pas vraiment ça pour aller générer du rendement. Dérivé sous-jacent. Afin de préserver la neutralité du delta de UTY, le protocole compense chaque achat long au comptant par une position courte correspondante sur les marchés dérivés. C'est pas la traduction en français qui est problématique. Quand on le met en anglais, c'est exactement la même chose sur l'explication des revenus. Vous pouvez faire pause et regarder si vous me croyez pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que de base le protocole devait fonctionner sur ce mécanisme en particulier, mais finalement c'est pas ça, ou alors ils l'ont mal expliqué sur la documentation. Très clairement, pour moi, XSY, ils font ni plus ni moins que du delta neutre. Exactement comme ce que disait Aven Protocol dans sa description, même s'ils ont pas l'air de faire ça. Voilà, ça a l'air d'être un stablecoin qui fonctionne sur du delta neutre. Là, ils nous le disent très clairement sur cet onglet, ils nous disent même qu'ils utilisent Binance, Bybit, OKX a priori, donc bon, là, clairement, s'ils sont sur des exchanges centralisés, il n'y a aucun moyen de vérifier en tant qu'utilisateur de la DeFi. Après, je leur en veux pas trop parce qu'ils sont sur Avalanche et c'est pas pour être méchant envers cet écosystème. J'avais fait une revue de la DeFi sur Avalanche il y a pas longtemps sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'aller vous abonner si ça vous intéresse. Dessus, je fais plus un contenu d'actualité, donc les vidéos ont tendance à périmer assez rapidement. Mais j'étais passé sur l'écosystème Avalanche et c'est plutôt moyen, même moyen bas je trouve. Il y a quelques opportunités quand même, quelques trucs sympathiques, mais par contre, il y avait des protocoles, enfin surtout un protocole de perpétuel sur cet écosystème, c'était GMX ou GMX à l'anglaise, et je dois dire que c'est compliqué maintenant pour ce protocole. Clairement, là, XSY avec leurs 30 millions de TVL, ils vont pas aller sur DYDX pour faire du delta neutre ou quoi que ce soit. DYDX, j'ai dit. GMX pour aller faire du delta neutre. Et d'ailleurs, peut-être que même sur DYDX, ce serait chaud, je sais pas s'ils ont beaucoup de liquidités. En tout cas, ça a l'air d'être ça. En tout cas, ils ont l'air d'aller chercher du yield de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que je comprends en lisant la documentation. Peut-être que je suis bête, que j'ai pas compris. Dans l'onglet inférieur, ils nous parlent d'arbitrage autour de leur stablecoin. Donc ça nous dit très clairement que si on l'achète en dessous de 1$ sur le marché secondaire, donc typiquement sur un agrégateur comme Jumper, on peut aller l'échanger à peu près en 1 pour 1 sur le site. Parce qu'il y a les frais évidemment via le mécanisme de rédemption, et on peut faire l'inverse éventuellement, mais bon, ça c'est assez rare que ça se produise. Ça peut arriver de temps en temps que le stablecoin s'échange à plus d'1$, et dans ce cas il faut aller le minter sur leur site et le swapper ensuite sur un agrégateur où il s'échangerait à plus d'1$. Bon, dans ce sens là, l'arbitrage se fait quasiment jamais. A priori la rédemption se fait directement via le smart contract qui émet l'UTY. Donc les utilisateurs autorisés peuvent minter ou redeem. J'arrive toujours pas à trouver un seul mot. Utiliser le mécanisme de rédemption. Est-ce qu'on peut trouver un seul mot pour utiliser le mécanisme de rédemption en français? Je suis même pas sûr. Bon, peu importe. Les utilisateurs autorisés peuvent minter ou donner éventuellement leurs UTY via le smart contract émetteur à un prix fixe d'approximativement 1$ par unité. Je sais pas ce que veut dire ce approximativement. Est-ce que c'est parce que derrière ça va échanger contre des USDC et que les USDC, même si c'est un stablecoin, même s'il est là depuis longtemps, etc., il vaut jamais précisément 1$ tout pile, ou en tout cas pas toujours, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas trop. Mais ça nous dit que ça a l'air d'être faisable n'importe quand. Par contre, ça nous dit que c'est pour les utilisateurs autorisés. Il n'y a pas de KYC ou quoi que ce soit à passer, j'ai pu utiliser, voilà, là ça vient de me dire swap successful, j'ai pu utiliser le mécanisme de rédemption a priori, j'ai mes USDC, ils sont revenus sur mon portefeuille, mais j'avoue que ça m'a l'air légèrement flou cette affaire. Les risques, évidemment il y a toujours des risques, c'est comme partout sur la DeFi.
Les risques évidemment par rapport au funding, c'est ce que je vous ai dit hein, sur les plateformes de perpétuels, de dérivés et compagnie, on a ces frais. Généralement, il y a quand même un biais sur le marché crypto, en tout cas pour le moment. Ça va probablement s'inverser un jour, ou alors ce sera peut-être pas aussi fort que maintenant. C'est vrai que là, on peut avoir quand même des choses qui sont sympathiques à faire, même sur du Bitcoin ou de l'Ether, en stratégie delta neutre. Ethena, ils vont faire ça sur ETH. Je crois qu'USDX, ils vont faire du delta neutre sur du Bitcoin, ou c'est Avalon peut-être qui fait du delta neutre sur du Bitcoin, je sais plus, mais un des deux. On a aussi les risques de liquidation, parce que forcément quand on fait du delta neutre, on est à risque de ce côté-là, hein. On est à risque sur la volatilité, mais normalement on a des outils qui peuvent permettre d'éviter, enfin pas nécessairement éviter la liquidation, mais en tout cas éviter les pertes s'il y a une liquidation. Typiquement, si vous faites de ce qu'on appelle de l'arbitrage de funding rate, ben vous allez utiliser deux protocoles de perpétuel, et sur les protocoles de perpétuel, il y en a un sur lequel vous allez parier à la hausse, l'autre sur lequel vous allez parier à la baisse, et vous pouvez bêtement mettre des take profit et des stop loss, voilà des prix qui vont se déclencher avant que vous fassiez liquider des deux côtés. Alors, c'est jamais parfait, il peut toujours y avoir une volatilité qui est différente selon les exchanges. Bitcoin, par exemple, il peut aller à 101 000 dollars sur un exchange A et à 101 000, 20 dollars sur un exchange B. Vous voyez, des fois, c'est des écarts qui sont débiles, mais ça va pile être l'écart où se trouvent vos ordres pour limiter les risques de liquidation. Et voilà, parfois à cause de la volatilité qui diffère légèrement entre deux exchanges, on peut avoir des problèmes. Donc il n'y a pas zéro risque de liquidation, ils font bien quand même de le préciser. Risque de custodial, mine de rien, la plus grosse page qu'il y a sur leur documentation, c'est celle des risques. D'ailleurs, dans la description, ils nous parlent du XSY token, un token de gouvernance. Donc on peut spéculer sur un airdrop. Je suppose que si je reviens dans la section Earn, le fameux XUTY, celui qui permet de gagner des points sur ces tokens UTY, je suppose que celui-là, il va le plus jouer dans l'airdrop, mais ça m'étonnerait que tout le reste ne joue pas. Peut-être qu'il y a un intérêt à aller s'exposer à leur stablecoin pour jouer leur airdrop, mais je préfère le dire, les airdrops de ce genre de protocole, c'est pas toujours très fameux. C'est pas Anzen Finance, même si le protocole et leur stablecoin, ils ont leurs problèmes, l'airdrop était pas mauvais. Honnêtement, il était plutôt bon. Récemment, on a eu Resolve. L'airdrop était très moyen bas, encore une fois. Donc jamais de grosses surprises, jamais trop d'étonnement sur ce genre de protocole, et moins vous aurez d'attente, plus vous pourrez apprécier un potentiel airdrop. Et de toute façon, ce que je cherche à faire, c'est du rendement, et on est sur des protocoles qui proposent du rendement. Donc l'airdrop, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Au niveau des audits, ils en ont fait, a priori, on a les liens, j'ai même pas cité ça pour Avent Protocol, mais ça a l'air d'être quelque part dans la documentation. Attendez, j'essaye de retrouver ça. Je vais chercher audit directement, je vais pas m'embêter. Hop, j'ai trouvé la section audit. Ah, super, quand j'ai cliqué dessus, j'ai eu une erreur. Bon, rien de très grave, je vais recharger la page. Alors, on a plusieurs audits. A priori, ils en ont même refait un en 2025 concernant le bridge, parce qu'on peut échanger leurs tokens entre les différents écosystèmes sur lesquels ils sont, j'imagine. Et le reste, le gros du protocole, ça a été audité en juillet 2024. Ça fait quasiment un an, mais c'est pas si horrible. En tout cas, s'il n'y a pas grand chose qui a changé sur le protocole, c'est pas hyper dérangeant. Par contre, s'ils ont changé plein de choses depuis l'audit, là ça peut être un petit peu dérangeant. On voit qu'il y a pas mal de trucs informationnels qui ont été trouvés sur leur audit, une faille mineure, 3 failles moyennes. Sur l'audit, on voit qu'elles n'ont pas toutes été reconnues, mais bon, l'audit date depuis juillet 2024. Je suppose quand même que les failles ont été réglées depuis, en tout cas celles qui ont été trouvées dans les audits, parce qu'évidemment, c'est pas magique un audit, c'est juste un regard externe sur votre protocole. Donc quelqu'un qui va regarder votre protocole, il va peut-être trouver des fautes que vous n'allez pas trouver, mais ça veut pas dire qu'il va trouver toutes les potentielles failles qui peuvent exister. C'est pareil quand on édite un livre, même si bon, c'est quand même plus simple, je pense, comparé à du code, etc. Là, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, quand on écrit un livre, on va faire des fautes, on va pas forcément se rendre compte parce qu'on bute peut-être toujours aux mêmes fautes. Quelqu'un qui va le lire, qui bute pas sur les mêmes fautes que nous, va remarquer certains trucs, mais bon, ça veut pas dire qu'il y aura aucune faute. Des fois il y a plusieurs relectures avant qu'un livre soit édité. Là c'est un petit peu la même chose sur la DeFi, sauf que c'est un niveau plus complexe évidemment, on rentre dans du code, donc c'est pas juste des choses à lire, voir s'il y a des fautes, il y a de la logique derrière, il y a des effets qui peuvent découler, donc c'est plus compliqué, évidemment. L'audit de XSY est là, il y a moins de failles qui ont été trouvées lors de l'audit,
QuantStamp, je vois pas souvent leur nom, je sais pas trop ce qu'ils valent honnêtement en termes d'auditeurs, mais pourquoi pas. Et on voit que les failles qui étaient les plus critiques en quelque sorte, elles ont été fixées au moment de l'audit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon bah écoutez, on a fait le tour un petit peu des deux protocoles, on va faire une petite conclusion. Globalement, je peux vraiment faire une conclusion pour les deux protocoles ensemble parce que ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. On va retrouver des stratégies derrière qui sont similaires, en tout cas sur le papier c'est censé être similaire, même si Avent Protocol je soupçonne qu'il ne fasse pas du delta neutre, mais on va retrouver un produit avec une version stakée. Alors sur XSY ils vont un petit peu plus loin, ils ont 3 versions différentes qui sont pas encore toutes là mais qui vont finir par être là, et peut-être qu'il y en aura même une 4e, une 5e différente plus tard. Mais on retrouve sur les deux un mécanisme de rédemption qui marche plutôt bien. C'était même assez surprenant sur Avent Protocol parce qu'il m'affiche 1 à 7 jours et finalement c'est plus rapide, donc tant mieux. Sur le papier, je trouve pas que ce soit les protocoles les plus risqués en termes de stablecoin. J'irai pas non plus trop m'exposer à ce type de protocole parce que ça reste plutôt récent, ça reste un poil dégène, mais honnêtement c'est des protocoles que je trouve plutôt ok. Voilà, on va leur déléguer des tâches plus compliquées, ça peut être bien si on veut s'intéresser un petit peu à la DeFi et qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher des stratégies trop compliquées, ou en tout cas qu'on n'a pas envie d'aller les chercher soi-même. Mais là, en déléguant, je vais gagner du temps, mais je vais perdre un petit peu de rendement et rajouter aussi un petit peu de risque. Donc c'est à vous de voir sur ce genre de protocole. Parfois, le fait de pouvoir spéculer sur un airdrop, ça rajoute un petit aspect récompense et ça équilibre un petit peu la balance. Mais ouais, je vous l'ai dit, les airdrops sur ce genre de protocole, c'est pas les plus fameux, donc à prendre avec des pincettes quand même cet argument. En tout cas, j'ai un avis plutôt favorable sur ces deux protocoles. Leur seule petite particularité, c'est qu'ils sont sur Avalanche, et c'est un des écosystèmes sur lesquels je vais pas souvent. Donc si je vais là-bas, c'est presque exclusivement pour ces protocoles. Pour l'instant, je vous l'ai montré sur mon portefeuille, le seul truc que je fais sur Avalanche, c'est Pharaoh Exchange. Là, on voit qu'il y a AVV3, mais c'est parce que j'ai une miette de tokens qui reste dessus, c'est tout. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour, je vais pas m'attarder plus longtemps, vous avez les liens dans la description pour ceux que ça intéresserait, et étonnamment, on n'a pas encore de possibilité de faire du parrainage, donc vous aurez pas le lien affilié dans la description, peut-être que plus tard il y aura moyen de faire du parrainage, et dans ce cas-là, ben auto-référez-vous tout seul. Voilà, vous créez un premier portefeuille, vous faites un lien de parrainage et vous l'ouvrez avec votre deuxième portefeuille. Sur un malentendu, on sait jamais, ça fera peut-être une différence s'il y a un airdrop. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!